C'est une affaire qui a pris une ampleur incroyable tout au long du week-end, affaire révélée par nos confrères d'M6 avec un reportage dans Paris qui montre, selon encore une fois la chaîne M6, un dîner clandestin pour VIP organisé par celui qui se défend aujourd'hui et qui va nous expliquer sa version des faits. Pierre-Jean Chalençon, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur BFM TV pour dire toute la vérité. Et rien que la vérité, bien entendu, mon cher Brice. En tout cas, merci de me recevoir sur votre antenne. Parce que depuis 3 jours, effectivement, c'est calomnie, calomnie. Comme disait la chanson de Dalida, parole et parole et parole. Allons-y. Il y a une question simple que je vous pose tout de suite. Êtes-vous l'organisateur de dîners privés, clandestins et donc interdits ? Eh bien, je vais vous répondre du tac au tac, non. Je n'organise pas de dîner, je n'organise pas de soirée, je n'organise absolument rien du tout au Palais Vivienne ou d'ailleurs ailleurs. Ça fait 15 mois que le Palais Vivienne est fermé, que mon domicile est fermé entre guillemets. J'y vis quand même. Non, pas du tout. J'aimerais bien que on puisse à nouveau ouvrir, à nouveau faire la fête, etc. Mais malheureusement, je n'organise pas. Je suis un bon citoyen et je n'organise absolument pas de dîner, de soirée, de fiesta au Palais Vivienne. Alors, expliquez-nous, Pierre-Jean Chalençon, que s'est-il passé la semaine dernière, le 1er avril Qu'est-ce qui s'est passé chez vous ce soir-là ? Eh bien, mon cher Brice, je pense que, franchement, c'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Et j'avoue que franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien, ils n'ont rien compris. En tout cas, c'était un énorme poisson d'avril. Un poisson d'avril qui a marché. Je ne pensais pas qu'il marcherait à ce point-là. D'organiser un dîner à 17h30 pour des convives, alors que, voilà, c'est totalement surréaliste. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé, et voilà, on va le savoir très vite. Vous savez que je suis spécialiste de Napoléon Ier, que ça fait maintenant plus de 30 ans, 40 ans que je collectionne, que je me bats pour conserver le patrimoine, et que depuis quelques semaines, quelques mois, ma collection est rentrée d'une exposition en Chine, où elle est restée plus longtemps à cause du Covid, et que cette année, nous allons fêter le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, le 5 mai, dans quelques jours, dans un mois, un peu plus d'un mois, nous allons fêter le bicentenaire de la mort de Napoléon. Je suis spécialiste de Napoléon, j'ai exposé, je fais des conférences dans le monde entier, j'ai su de référence au niveau de la culture, du patrimoine, et j'ai décidé cette année d'organiser des événements au Palais Vivienne et ailleurs sur Napoléon. Et donc, suite à la pandémie, eh bien, tout a été arrêté. Et donc, j'avais décidé avec mon équipe, eh bien, de célébrer Napoléon. Et comme on doit célébrer Napoléon, je voulais organiser au Palais Vivienne. D'ailleurs, j'ai fait un lancement au Palais il y a 2 mois, avec la presse, ça a été d'ailleurs dans la presse, organiser des déjeuners ou des dîners napoléoniens et des visites au Palais Vivienne, et ce que je faisais jusqu'à au début de la pandémie. Et donc nous avons mis en place avec des brochures, avec un certain nombre de photographes. D'ailleurs, j'ai fait un certain nombre d'articles concernant ce bicentenaire. Et donc, comme j'espère, puisque je suis comme vous, je suis les directives du gouvernement, une réouverture assez prochaine, en mai, que le bicentenaire c'est en 5 mai, eh bien nous avons anticipé et nous sommes en train d'organiser pour des entreprises, des particuliers, car j'ai énormément de demandes, tous les jours des gens qui me demandent de venir visiter le Palais Vivienne. Et j'estime que les gens se doivent d'être bien reçus au Palais Vivienne et d'organiser pour des entreprises, des particuliers, eh bien des visites. Donc nous avons organisé ça depuis un certain nombre de semaines avec mes collaborateurs. Et la semaine dernière, c'était une sorte d'émission zéro, de soirée zéro. C'est pas une soirée, mais enfin, nous avons mis en exergue quelques tables et nous avons invité quelques personnes pour leur faire visiter. J'ai fait une conférence qui a duré 45 minutes sur le Palais Vivienne. Il y avait effectivement 8 ou 10 personnes qui sont arrivées sur l'ensemble de la soirée, peut-être une douzaine. Et ils sont partis très tôt. Voilà. Et nous avons organisé pour justement la semaine prochaine et les semaines d'après un certain nombre de reportages pour des grands magazines pour justement montrer les objets du Palais Vivienne et l'atout du Palais Vivienne. Après, après j'ai été piégé par une chaîne de télévision, enfin une rédaction, parce que j'apprécie beaucoup M6,
donc je ne mets pas M6 dans le lot, mais j'avoue que j'ai une violation de domicile, on m'appelle, on me harcèle de je ne sais combien de coups de téléphone, je rappelle, on enregistre ma conversation, et là j'étais excédé parce que ça faisait toute l'après-midi qu'on m'avait harcelé au téléphone. Si vous voulez bien, Pierre Jean mais Chalençon, non, je ne l'organise pas, malheureusement. Oui, voilà. Si vous le voulez bien, juste une précision importante. Sur les images d'M6, on voit des tables. Vous avez dit à l'instant, oui, on a mis des tables, mais sur ces tables, il y avait des couverts, il y avait des verres, enfin, tout laisse supposer que c'était pour manger. Enfin, je veux dire, quand on dresse une table, c'est pour déjeuner ou pour dîner. Non, vous avez entièrement raison, Brice. Mais quand on fait des photos, quand on organise une soirée zéro, c'est-à-dire comme une sorte de magazine de numéro 0, eh bien on fait exactement la même chose. C'est-à-dire que nous avons organisé comme s'il y avait une soirée au Palais, mais il n'y avait absolument rien à manger. Enfin, en tout cas, dans 80% des assiettes, puisque les quelques personnes qui sont restées, je leur ai quand même offert à manger. C'était quand même le minimum. Mais en attendant, c'était une soirée pour faire des photos, pour montrer aux entreprises ou aux chefs d'entreprise le Palais Vivienne. Et je vous dis, j'ai fait une conférence de 45 minutes où j'ai fait visiter le Palais Vivienne, où j'ai pris des photos pour justement la presse, pour organiser ces fameuses visites que je vais lancer à partir du 5 mai, puisque le 5 mai 2021, ce sera le bicentenaire de la mort de l'empereur et que je suis le gardien de cette histoire, de ce patrimoine. Voilà, c'est uniquement ça. Ces gens-là se sont introduits chez moi. Alors, c'est une violation de domicile. Ils ont entrecoupé des images. En plus, moi, honnêtement, les images, vous voyez tellement rien. C'est tellement facile de prendre des images. Vous savez, le Palais Vivienne organise par an à peu près 80 à 100, 150 soirées professionnelles, parce que je ne loue pas aux particuliers très peu. Ce sont uniquement des banques, des assurances, des ambassades, des choses comme ça. Alors, vous savez, il y en a des images. Alors, si vous le voulez bien, Pierre-Jean Chalençon, encore une question importante. Vous dites, j'écoute vos arguments depuis quelques instants. Vous dites, ok, c'était pour louer éventuellement ce lieu, etc. Mais la présence d'un chef, Christophe Leroy, il est là pour quoi, le chef, si c'est pas pour faire à manger? C'est très important. Christophe Leroy est un chef reconnu, c'est le chef de Johnny Hallyday, c'est une personne que j'apprécie, c'est avec lui que nous allons organiser. Excusez-moi, quand vous faites une émission de télé, si vous n'avez pas le réalisateur, il suffit pas d'avoir le présentateur, il faut avoir le présentateur, le caméraman. Nous avons fait une mise en situation à l'identique. Voilà. C'est quand même. Je suis un professionnel. Vous le savez d'ailleurs. Je ne serais pas arrivé aujourd'hui si j'étais pas un professionnel. En plus, je n'ai pas de cuisine. Alors ça m'a amusé parce que hier nous avons ouvert le Palais Vivienne à des journalistes, etc. Et ils ont bien vu que nous n'avions absolument pas de cuisine, puisque depuis le mois de décembre, je suis sans cuisine. Alors, si j'organise des déjeuners et des dîners et des je ne sais quoi au Palais Vivienne, c'est du délire absolu. Alors, avec des sandwichs éventuellement, hein. Mais faut arrêter. Non. C'était une soirée privée pour professionnels. Mais c'était même pas une soirée, puisque c'était à 17h30. Oui. C'est quand même hallucinant. Dans quel pays vivons-nous, cher ami? Alors, attendez, Pierre-Jean Chalençon, et c'est de l'humour, voilà. Ouais, il faut savoir que le chef, Christophe Leroy, que vous évoquiez à l'instant, communique sur Instagram et annonce qu'il va faire des dîners dans un club privé. Et on se dit, c'est chez vous, en fait. Donc, ce n'est pas vous qui organisez avec Christophe Leroy. Ça a été... Non, moi j'organise. Non, on n'organise rien du tout. Si vous lisez, j'ai fait une conférence de presse, un déjeuner de presse avec 4 ou 5 journalistes, dont un qui a été cité, qui faisait partie de votre chaîne. En mars, c'était un déjeuner de midi, il y avait 4 ou 5 personnes, avec 2 tables, et une table qui était fausse, et une table qui était où d'ailleurs il manquait 2 personnes. Et votre journaliste est parti au bout de 30 minutes. Pour justement annoncer, ça a été annoncé dans la presse nationale, enfin locale et nationale, l'ouverture d'un club. Voilà, ok. Ce club sera, à partir du moment où nous aurons l'autorisation du gouvernement de pouvoir recevoir, d'organiser ce genre d'événement. Bien entendu, je vais pas organiser. C'est comme, écoutez, je suis au théâtre en ce moment, je dois jouer une pièce de théâtre avec Olivier Lejeune, Une chance insolente. Eh bien, j'ai appris cette pièce en 2 mois. Là, ça fait depuis le mois d'octobre, nous avons joué la Générale. Je n'ai malheureusement pas pu la jouer. Eh bien, quand la ministre de la Culture va réouvrir les théâtres, eh bien, ça ne sera pas du moment où elle va rouvrir les théâtres que je vais pouvoir jouer. Donc, je dois m'entraîner, je dois réapprendre à jouer la pièce de théâtre et avoir mon texte. Donc, c'est exactement la même chose. Je suis un professionnel.
m'appelle, j'organise. Et d'ailleurs, je vais vous dire, si nous avons invité des journalistes en mars avec Monsieur Leroy, et ça a été publié dans la presse. Ça n'a pas fait de scandale plus que ça. Alors, attendez. Pierre-Jean Chalençon, pardon. C'est une histoire abracadabrantesque. Oui. Pardon de vous couper à nouveau, mais j'aimerais qu'on avance un petit peu plus loin. J'aimerais qu'on avance un petit peu encore. Ce qui a jeté le trouble au minimum et fait scandale, il faut bien le dire, c'est lorsque vous avez affirmé, toujours sur M6, c'est bien que vous étiez, que vous receviez des ministres. Alors vous avez dit ensuite que c'était de l'humour. On va écouter ce matin ensemble, si vous le voulez bien, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Lui, ça l'a pas fait rire. Écoutons ensemble. À ma connaissance, il n'y en a pas eu. Mais je voudrais dire ici qu'il n'y a pas deux règles. La même règle pour tous existe en France. Il y a autant de restaurants qui sont contrôlés dans tous les quartiers de Paris, dans toutes les villes de France. Pas d'un côté les bourgeois qu'on laisserait continuer à festoyer, puis de l'autre le peuple qu'on viendrait contrôler. Mais je crois que vraiment on devrait réfléchir à cette idée que c'est le soupçon qui permet de condamner les gens et non pas la vérité. Et j'ai vu s'affoler sur les réseaux sociaux une continuité, alors même que ce monsieur Chalençon continuait à dire que ceci était de la blague et que finalement il avait menti. Il s'est rétracté après l'ouverture d'une enquête. Pour se faire une fausse publicité, mais enfin je crois qu'une publicité qui peut lui coûter cher. Ah, une publicité qui peut lui coûter cher, dit le ministre de l'Intérieur. Quel est votre sentiment ? Écoutez, moi, j'ai rien contre Gérald Darmanin, s'il fait son travail. C'est un très bon ministre de l'Intérieur. Voilà. Il y a aussi, si en France aujourd'hui, on peut plus avoir de l'humour. Il faut savoir une chose. J'ai été harcelé par cette journaliste qui, de toute façon, qui n'a aucune règle déontologique, puisqu'elle m'a appelé 6 fois ou 7 fois en message en appel, que j'ai rappelé sur son portable, et elle m'a rappelé et là, à ce moment-là, enregistré la conversation, sans bien entendu me dire que c'était enregistré. Je vous dirais que j'étais très énervé et que quand on m'énerve, eh bien je suis un petit peu brut de décoffrage. Et j'ai dit, écoutez, bien entendu, je fais des soirées, j'organise des trucs et tous les soirs je fais des trucs avec des ministres. Mais c'était une blague. Bon, il y a un moment, si on me connaît, vous savez, la France entière me connaît, on sait que j'ai beaucoup d'humour, que je rigole, que je dis beaucoup de choses, mais de là, franchement, je voudrais que les ministres ont que ça à foutre de venir chez Pierre-Jean Chalençon, ils ont tous des salles à manger privées, ils mangent chez eux, ils ont leur staff, ils font ce qu'ils veulent. Moi, en attendant, je ne reçois pas de ministre, je ne reçois personne. Quand je reçois un copain ou une copine, c'est bien le maximum. D'ailleurs, la preuve, vous pouvez voir sur mon réseau Instagram, etc., que je suis souvent seul ou avec un camarade ou une amie. Parce que je fais des lives ou des photos où je suis tout seul chez moi. Voilà. Et comme j'ai pas de cuisine, je commande soit des sushis, soit je me fais livrer des burgers. Donc il y a un moment, faut arrêter. Je trouve ça abracadabrantesque que ça devienne une affaire d'État. Mais je pense que l'humour existe encore. Je suis désolé, mais le ministre le sait bien. Enfin, j'espère qu'il a un peu d'humour. Mais moi, je n'ai absolument pas attaqué le gouvernement. Je n'ai absolument pas dit quoi que ce soit. Simplement, j'ai eu une levée d'adrénaline par rapport à ce journaliste, cette journaliste. Et en plus, j'apprends le soir que on déforme mes propos, on coupe les propos, on les remet dans un machin et on fait un. Non, mais c'est la violation de domicile, etc. On m'enregistre sans mon autorisation. Vous êtes là pour vous expliquer, pour vous défendre, bien sûr, mais je voudrais juste dire... C'est une tempête dans un verre d'eau, Brice. S'il vous plaît, juste un mot sur la journaliste d'M6. Bon, elle n'est pas là pour se défendre, donc bon, c'est compliqué au bout de 3 fois, 4 fois de continuer à la dénigrer dans cette interview, s'il vous plaît. Voilà, comme elle n'est pas là pour se justifier, je préférerais qu'on en reste là. Mais je voudrais qu'on écoute ensemble Marlène Schiappa, qui a évoqué un autre membre du gouvernement que vous aviez cité, Gabriel Attal. Écoutons ensemble. Regardez la vidéo et dans cette vidéo, ce que dit Monsieur Chalençon, c'est je suis très ami avec Gabriel Attal et d'ailleurs bientôt je vais l'inviter. Oui. Il dit absolument pas que Gabriel Attal est venu et moi je sais de sources sûres et confirmées qu'il y a effectivement eu une invitation et que Gabriel Attal l'a refusé fermement cette invitation en disant qu'il y avait des mesures sanitaires et que donc ça allait de soi que lui il ne viendrait pas. Il a été invité dans l'absolu. Il y a eu un message lui disant est-ce que dans l'absolu vous voulez venir un jour, et il a été répondu par un de ses conseillers fermement, là il y a des mesures sanitaires et donc évidemment le ministre ne se déplacera pas. Voilà, Marlène Schiappa dit que Gabriel Attal a été invité par vous ou par qui ?
Non, parce que, écoutez, j'ai des amis qui travaillent, et voilà, et je lui avais proposé de venir un soir manger, etc. Et bien entendu, j'avais dit à mon camarade, dit au ministre on fera ça quand il n'y aura plus le confinement, bien entendu. Je ne récuse pas mes paroles, puisque c'est la vérité. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de généreux, j'invite souvent, mais quand j'invite, c'est pas pour faire payer les gens, et quand j'invite, c'est moi qui fais la cuisine. Enfin, donc, de quel droit dans ce pays, ça devient, excusez-moi, mais on est quand même en liberté, nous sommes en démocratie, je pense, nous sommes encore sous les lois de la Ve République, on peut encore inviter des gens, alors ils ont le droit de dire je viens ou je viens pas, il n'y a aucun problème, mais moi, quand j'invite des gens, je sais pas, c'est des dîners chez moi, ou des déjeuners à 1 ou 2 ou 3, je veux dire, et je n'ai plus de cuisine, donc de toute façon, depuis le mois de décembre, et d'ailleurs beaucoup de mes amis me reprochent ça, je les invite plus. Donc vous savez, je vis dans une grande maison, je déprime quand je suis tout seul, j'adore faire des pâtes, j'adore faire des gâteaux de foie, j'adore faire, je suis un bon cuisinier, voilà, mais tout ça est totalement surréaliste, parce que... Alors, 3 questions encore, s'il vous plaît. Moi, je suis quelqu'un de gentil et de droit. 3 questions encore rapidement. Dans un article de Ouest France qui date du 7 mars dernier, la période, c'est Christophe Leroy, le fameux chef, qui s'exprime. La période est rude pour tout le monde, l'horizon n'est pas clair. Pierre-Jean Chalençon, pour continuer à faire vivre ce lieu impressionnant, a décidé de créer un club privé. Le Vivien's Club. Des déjeuners pourront être organisés pour les membres. C'est quoi le Vivien's Club ? Eh bien, comme nous ne sommes plus trop en ce moment, à partir du mois de mai ou du mois de juin, malheureusement, je pense que les entreprises, nous n'organiserons plus des dîners ou des déjeuners ou des événements dans l'événementiel, comme il était possible encore il y a 15 ou 18 mois. Et donc, j'ai décidé de monter un club qui serait un club d'histoire, un club de réflexion, où des hommes d'affaires ou des particuliers pourraient s'inscrire et venir déjeuner dans les règles sanitaires, bien entendu, et des dîners, à partir dès qu'on pourra organiser à nouveau des soirées et des dîners, c'est-à-dire à partir du mois de juin ou du mois de septembre. D'ailleurs, je pensais plus au mois de septembre, car malheureusement, je pense que l'événementiel va être très touché, et ça, c'est catastrophique. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui suis droit dans mes bottes. J'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans ce que j'ai fait, que ce soit à la télévision, que ce soit dans les livres, dans ma collection. Et je ne tiens pas à être obligé, à être acculé de vendre le Palais Vivienne, parce que je ne peux plus faire de chiffre d'affaires. Vous savez, le problème aujourd'hui, Brice, c'est que c'est très bien toutes ces mesures qui sont faites aujourd'hui, etc. Mais on est en train d'asphyxier l'économie. Alors, je comprends bien entendu tous les gens. Vous savez, je suis le premier à avoir défendu les étudiants par rapport aux petits jobs. Je suis le premier l'année dernière à avoir défendu les SDF, parce que personne ne parle des SDF. Vous savez, moi j'ai plusieurs SDF en bas de la maison. Je suis toujours là à leur donner à manger, leur donner de l'argent, etc. Il y a un moment, on peut pas. On est tous dans la même galère. Je trouve ça indécent, effectivement, qu'il y ait des gens qui organisent des choses comme ça. Moi, ce n'est pas mon cas. Je suis un amoureux de l'histoire, un amoureux de la culture, et je veux préparer ce bicentenaire de Napoléon. Excusez-moi, parce que c'est important, Brice, c'est notre histoire. Bien sûr. On vous a entendu expliquer en effet votre passion pour essayer de me faire passer pour j'ai 2 dernières questions. Je ne sais quoi, etc. S'il vous plaît, j'ai 2 dernières questions. Oui. Beaucoup de témoins disent que le fameux soir où vous dites qu'il n'y avait que très peu de monde, il y avait en réalité 40 personnes et que c'était payant. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Eh bien, pas du tout. Je suis désolé. Je ne sais absolument pas qui est-ce qui raconte ces conneries-là. En tout cas, moi, Pierre-Jean Chalençon, on m'a demandé et je l'ai accepté d'être, présider cette soirée, car c'était, cet opening privé pour des entreprises à partir de 17h30. Il y a eu maximum entre 12 et 15 personnes qui sont passées sur tout l'ensemble du moment. Tous les gens sont partis très tôt et franchement, il n'y a eu aucune mise en danger de qui que ce soit. J'avais un masque, les gens avaient des masques. Chez moi, il y a toujours des litres entiers de gel. Enfin, faut arrêter, c'est ridicule. Et de toute façon, je vais vous dire une chose, il faut bien continuer à vivre. On va pas. Moi, je pense à tous les gens qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes au quotidien, etc. Et on enquiquine les gens pour une soirée qui n'a pas eu lieu ou quelque chose qui n'a pas eu lieu. C'était uniquement du professionnel pour justement lancer ce club et le bicentenaire Napoléon. Car je vous signale, mais il y aura une enquête, il n'y a pas de souci. Je veux dire, il y a un moment. Il y a une enquête qui a été ouverte. Je vais vous dire une chose. Une enquête judiciaire qui a été ouverte.
par le procureur de Rémy-Haït. Alors, est-ce que vous avez eu des nouvelles? Est-ce que vous avez été entendu? Est-ce qu'on vous a auditionné? Écoutez, j'ai pas été entendu, mais je dirais exactement la même chose que j'ai dit ce soir. Et je pense que franchement, la police ou la juridiction a quand même autre chose à s'occuper. Il y a quand même beaucoup plus de problèmes aujourd'hui que d'aller voir s'il y a 8 ou 12 ou 13 personnes chez Pierre-Jean Chalencon. Enfin, quand même, écoutez, c'est aberrant. J'ai l'impression que c'est Big Brother. Enfin, excusez-moi. Et vous savez, je vous dire une chose. J'ai bougé un peu ces derniers temps, et je vous dis le nombre d'endroits où il y a des fêtes, où il y a des soirées, où il y a on en voit partout. C'est abracadabrantesque. Alors là, je pense que les gens, le bateau est en train de fuir, de couler. Il y a énormément de gens les gens sont fatigués, les gens n'en peuvent plus. Et je peux comprendre cette détresse. Mais en attendant, moi, je n'ai absolument pas enfreint les règles, et j'ai fait ce que je devais faire, c'est-à-dire générer pour l'année prochaine, pour cette année, un chiffre d'affaires avec Napoléon. Je suis le gardien du tombeau de Napoléon. Je suis le gardien de la mémoire et des expositions. Je prépare des expositions. Et vous savez, je n'ai pas eu une seule aide de l'État. Je n'ai eu absolument rien du tout. Je me débrouille tout seul. C'est très compliqué en ce moment. C'est très difficile. Je tiens la barque. Et franchement, je ne taperai ni l'un ni sur l'autre. C'était une grosse blague d'humour. Ça a été malheureusement orchestré par cette rédaction qui est vraiment, c'est une honte. Après, on a cherché à me salir parce que je suis connu et que j'ai une forte gueule. C'était un beau piège, mais en tout cas, moi, j'avais fait un beau poisson d'avril, car c'était un gros poisson d'avril. Voilà. Vous n'avez pas de regrets sur les masques, tout de même, Pierre-Jean Chalencon? Comment? Vous n'avez pas de regrets sur les masques? Au moins sur les masques? Mais moi, je les mets, moi, les masques. J'en ai plein, là. Sur les images, on ne vous voit pas avec des masques? Sur les images. Ah non, mais attendez, quand je mange, non mais écoutez, les masques, je vous pose la question. J'en ai. J'ai pas vu les images parce que franchement j'ai trouvé ça. Il y a tellement d'images, c'est tellement facile de faire des images chez moi. Et puis quand je mange, excusez-moi, quand vous mangez, vous mettez un masque. Vous voyez, je vous parle, j'ai enlevé le masque. Il y a un peu de, il faut. Vous savez, le Palais Vivienne, c'est 550 mètres carrés, 8 mètres de hauteur sous plafond. Hein. Alors, il faut peut-être arrêter les folies. Hein. Je vis pas dans un. Donc, à un moment, moi, je suis. On n'est pas en dictature quand même, merde. En tout cas, moi, je suis là pour l'histoire, pour la culture. Je vous embrasse, je vous remercie en tout cas de m'avoir donné la parole. Beaucoup. Mais franchement, c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau. Merci Pierre-Jean Chalencon de vous être expliqué ce matin sur BFM TV pour cette affaire. Donc, et vous, je le rappelle, donc vous démentez avoir organisé et même avoir reçu des ministres dans cette propriété qui est la vôtre, le Palais Vivienne.